Ne regrette jamais d'avoir connu une personne en amitié ou en amour. Car les bonnes personnes te donnent du bonheur. Les mauvaises personnes te donnent de l'expérience. Et les plus méchants te donnent une leçon. Dans tous les cas, tu ne seras jamais perdant. La vraie humilité, c'est de reconnaître la valeur de ceux qui t'ont relevé lorsque tu étais en bas. Paul a dû finir son ministère de manière très compliquée parce qu'il ne s'est pas réconcilié avec Barnabas. Alors que la séparation vient parfois de Dieu, comme le cas d'Abraham et son neveu Lot. Mais après, ils se sont réconciliés. Mais pas le cas entre Paul et Barnabas. Seule la division vient du diable. Si ce n'est l'intervention de Dieu par sa grâce, Paul n'aurait pas eu la chance de bien finir son ministère parce qu'il ne s'est pas réconcilié avec Barnabas. Alors que, bien-aimés, en Actes 13-12, rappelez-vous, un jour, les croyants se sont réunis pour prier le Seigneur et ils gênaient. Alors l'Esprit Saint leur dit, mettez à part Barnabas et Saul pour faire le travail que je vais leur demander. Donc ça veut dire, avant que Saul devienne Paul, Barnabas croyait en lui. Quand bien même Saul n'était pas encore Paul, quand bien même Saul n'était encore rien, il ne faisait rien, il n'avait rien, Barnabas l'a soutenu, Barnabas l'a aidé. Quand tu vois Paul, c'est parce qu'il y a un Barnabas qui est là. Bien-aimés, croyez en ceux qui ont cru en vous lorsque vous n'étiez rien. Bien-aimés, n'oubliez surtout jamais ceux qui ont cru en vous lorsque vous n'étiez rien. Comme le cas, bien-aimés, de Paul. Comme le cas, bien-aimé, de Barnabas dans la vie de Paul. Comme le cas de Paul dans la vie de Barnabas. Bien-aimé, croyez toujours en ceux qui vous ont soutenu lorsque vous étiez encore rien. N'oubliez surtout jamais ces personnes-là. Bien-aimé, comme la Bible pouvait le dire, quand tu voyais un Paul, c'est parce qu'il y avait un Barnabas dans l'ombre. Bien-aimé, Paul était médiatisé, mais dans le secret, c'est Barnabas qui faisait le travail. Comme un mécanicien dans l'œuvre de Dieu en faveur de Paul. J'aimerais dire à quelqu'un, après la séparation, ils ne se sont plus réconciliés. Paul aurait dû perdre la fidélité de Dieu en chemin. Si ce n'est l'intervention de Dieu, par sa grâce, beaucoup de gens emprisonnent leur propre bénédiction. Beaucoup de gens emprisonnent leur propre réussite. Beaucoup de gens emprisonnent leur propre succès. Beaucoup de personnes emprisonnent leur mariage. Beaucoup de personnes emprisonnent leur épanouissement. Beaucoup de personnes emprisonnent leur paix et joie. Parce qu'ils manquent de miséricorde. Parce qu'ils manquent de pardonner aux gens. Alors que la Bible déclare, bien-aimé, la vengeance est un repas qui se mange froid, qui est l'amour. Bien-aimé, la vengeance est un repas qui se mange froid, qui est l'amour. Bien-aimé, j'aimerais t'interpeller en ce jour, bien-aimé, faisons attention. Dieu a épargné par sa grâce Paul et Barnabas. Toi, tu n'es pas Paul. Moi, je ne suis pas Paul. Toi, tu n'es pas Barnabas. Moi, je ne suis pas Barnabas. Alors, faisons attention. N'emprisonnons pas notre futur en tuant les gens dans nos pensées. Nous ne sommes pas Dieu, bien-aimé. Ne combats jamais ton frère. Ne combats jamais pour le diable. Je répète encore à quelqu'un en ce jour. Ne combats jamais ton frère. Ne combats jamais pour le diable. Ne passe pas ton temps à étouffer, à critiquer, à jalouser. Bien-aimé, ne passe pas ton temps, bien-aimé, s'il te plaît, à étouffer, à critiquer, à jalouser la destinée d'une personne. Tu perds ton temps. Bien-aimé, avec les hommes, nous sommes en retard. Avec Dieu, on gagne. Bien-aimé, ne passe pas ton temps à étouffer, à critiquer, à jalouser la destinée d'une personne. Tu perds ton temps. Parce que Dieu seul a le contrôle sur la vie des gens. Tu n'es pas Dieu pour décider qui mérite d'avoir quelque chose ou qui ne mérite pas d'avoir. Tu n'es pas Dieu, bien-aimé. Et comme tu n'es pas Dieu, je vais te rappeler, ton règne est possible. Car la Bible déclare, ceux qui souffriront avec lui régneront avec Dieu pour toujours. Le Dieu qui bénit les gens chrétiens dans ton entourage est capable de te bénir et élever ta vie. Car c'est un Dieu capable et grand, digne d'élévation. Bien-aimé, notre victoire se trouve dans l'amour. N'abandonne pas malgré les coups durs qu'on te fait. Bien-aimé, n'abandonne pas
Malgré la méchanceté qu'on te fait, malgré la trahison qu'on te fait, n'abandonne pas. Reste dans l'amour. Ne quitte pas l'amour. Demeure dans l'amour. Sois comme un poisson dans l'eau. Sois comme un crocodile dans l'eau. Le problème n'est pas le problème. Le problème n'est pas ce qu'on te fait. Le problème est ce que Dieu a dit à ton sujet. Rien et personne ne pourra empêcher à Dieu d'accomplir sa volonté dans ta vie. Bien-aimé, rien et personne ne pourra empêcher à Dieu d'accomplir sa volonté dans ta vie. Bien-aimé, tu ne deviendras pas autre chose que ce que l'Éternel a planifié, décidé, programmé. La promesse de Dieu ne pourrit pas. La promesse de Dieu ne meurt pas. La promesse de Dieu n'a pas de date d'expiration. La promesse de Dieu n'a pas de fin. Tout passera sauf la parole de Dieu. La promesse de Dieu n'a pas d'âge, mais elle a un destinataire. C'est bien toi, bien-aimé. Ta force est dans l'amour. Nous sommes des enfants d'amour. Bien-aimé, notre Dieu est amour. Un amour inconditionnel. L'amour est ton couloir. Ne quitte pas ton couloir. Reste dans ton couloir. N'abandonne pas ton couloir. Demeure dans ton couloir qui est l'amour. À chacun son couloir. Chacun dans son couloir. À chacun son couloir. Chacun dans son couloir. Personne ne peut te remplacer dans ton couloir, bien-aimé, qui est l'amour. L'épreuve nourrit l'amour. L'épreuve nourrit la foi. La foi nourrit Dieu. Bien-aimé, Dieu a faim que tu manifestes l'amour, bien-aimé. Dieu a beaucoup d'appétit. Donne-lui à manger, bien-aimé, par ton amour. Communique-la aux autres inconditionnellement, bien-aimé. Quand quelqu'un que tu aimes te fait mal, comme le cas entre Paul et Barnabas à cause de la colère et de l'indifférence, ils n'étaient pas d'accord. Ils ont fini par se séparer. Oui, je sais que cela fait mal. Quand tu aimes quelqu'un et il te fait du mal, oui, je sais que cela fait mal. Mais n'abandonne pas. Demeure dans l'amour. Demeure dans l'amour de Dieu. Persévère et continue à bénir les autres. Continue. N'abandonne pas de servir Dieu, de faire du bien aux autres. Car nous récolterons au temps convenable. Si nous faisons du bien, ne tombez pas dans la haine ou la vengeance. Car la vengeance est un repas qui se mange froid, qui est l'amour. Parce que Jésus est amour. La plus grande onction, c'est l'amour. Si tu veux ressusciter des morts, délivre des malades, bien-aimé, mais si tu n'as pas l'amour, selon le ciel, c'est zéro. Celui qui aime ne craint à rien dans ce monde. Car l'amour est le carburant de l'élévation. Je dis bien, l'amour est le carburant de l'élévation. L'amour est le médicament qui donne la santé à notre destinée. On peut fabriquer la célébrité, mais l'élévation vient toujours de Dieu. La même chose qui a permis à ce que ça te bénisse. Si tu n'as pas reçu l'instruction, ou si tu t'es pas bien préparé, c'est la même chose qui t'écrasera ou qui te détruira. La même élévation que Dieu t'a donnée. Si tu n'as pas reçu l'instruction d'abord d'apprendre à gérer cette élévation, c'est cette même élévation qui coûtera tes jours sur cette terre et qui t'emmènera à la tombe. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un en ce jour? Dieu ne peut pas te donner des bagages que tu ne peux pas supporter. Dieu ne peut pas te donner des bagages que tu ne peux pas supporter. Prends soin, protège et garde jalousement ce que Dieu te donne. Quand Dieu te visite, bien-aimé, il va au-delà de ton entendement spirituel. Ma prière est que Dieu nous remplisse d'amour afin de la communiquer aux autres. Car la grande foi et la vraie foi, ce n'est pas de s'en sortir dans la vie. Mais bien-aimé, c'est de servir les autres. C'est de servir le Seigneur, c'est de chercher Dieu. C'est de s'attacher à Dieu, c'est de suivre Dieu, bien-aimé. Le vrai amour consiste à aimer ceux qui ne le méritent pas. Bien-aimé, ne prenons pas l'exemple de Paul et Barnabas qui ne se sont jamais réconciliés. Mais prenons l'exemple d'Abraham et son neveu Lot qui se sont réconciliés. Je dis à quelqu'un, la séparation vient parfois de Dieu, mais la division vient toujours du diable. J'ai dit à un Paul ou à un Barnabas en ce jour, la séparation vient parfois de Dieu, mais la division vient toujours du diable. Chaque personne a son tour, a son calendrier, a sa saison, a son temps, doit suivre toujours une ligne déjà tracée par l'Éternel. Et laisse-moi te dire que ton tour arrive, car Dieu réserve toujours une heure pour les mépriser. N'oublie surtout pas, garde la foi, car Dieu répond toujours. Bien-aimé, t'aimer dans l'amour, t'aimerons dans l'amour. Nous sommes des enfants d'amour. La séparation vient parfois de Dieu, mais la division vient toujours du diable. Souvent, lorsqu'on ne se comprend pas, il est beau et agréable de se séparer, comme Lot.
et Abraham.